Au cœur d'une nuit éternelle, où le temps lui-même semblait avoir expiré, un son assourdissant déchira le voile du silence. C'était le premier souffle de la trompette. Israfil en avait reçu l'ordre divin, et son appel résonna à travers les cieux et les terres, éveillant les morts de leur sommeil millénaire. Imaginez, chers lecteurs, cette scène. Des tombes qui s'ouvrent comme des fleurs fanées renaissant au printemps, des corps reformés à partir de la poussière, des os qui se reconnectent, des chairs qui se reconstituent. C'était le jour du jugement dernier, Yaoum al-Qiyamah, promis par Allah dans le Saint-Coran, où chaque âme serait rappelée pour rendre des comptes. Parmi les ressuscités se trouvait Ahmed, un homme ordinaire qui avait vécu une vie faite de lutte et de repentir. Dans son existence terrestre, Ahmed avait été un marchand honnête à Médine, priant 5 fois par jour, jeûnant le ramadan avec ferveur et donnant la zakat à ceux dans le besoin. Mais comme tout humain, il portait en lui des ombres, des moments de colère où il avait élevé la voix contre sa famille, des instants de négligence où il avait préféré le commerce à la charité. À présent, nu et désorienté, il émergea de sa tombe, les yeux écarquillés par la terreur. Autour de lui, un chaos indescriptible. Des montagnes qui s'effondraient en poussière, des océans qui bouillonnaient comme des chaudrons infernaux, et le ciel qui se fendillait comme un parchemin ancien. Le soleil, autrefois source de vie, s'était approché si près que sa chaleur brûlait la peau, et la lune avait perdu son éclat, éclipsée par l'ombre divine. Ahmed sentit une vague d'émotions le submerger. D'abord, la peur, une peur primale qui lui serrait la gorge comme les griffes d'un djinn maléfique. « Oh Allah, est-ce donc cela le jour que tu as promis ?» murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues poussiéreuses. Il se rappelait les versets du Coran qu'il avait récités tant de fois. Lorsque la terre sera secouée d'un violent tremblement et que les montagnes seront pulvérisées et deviendront poussière éparpillée, Sourate Al-Qari'ah. Mais les lyres et les vivres étaient 2 mondes à part. Il vit des mères abandonner leurs enfants dans la panique, des amis se tourner le dos, chacun obsédé par son propre sort. « Personne ne demandera à personne », avait dit le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Et Ahmed le comprenait maintenant dans sa chair. Parmi la foule innombrable, il aperçut Aïcha, une femme pieuse qu'il avait connue dans sa jeunesse. Elle avait consacré sa vie à l'étude du Coran et à l'aide aux orphelins, mais son cœur portait le poids d'un secret, une jalousie enfouie envers sa sœur plus fortunée. Ressuscitée, elle tremblait, ses mains jointes en supplication. « Ô Seigneur miséricordieux, accorde-moi ton pardon », priait-elle, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Soudain, un deuxième son de trompette retentit, et tous tombèrent évanouis, comme foudroyés par la majesté d'Allah. Quand ils se relevèrent, le monde n'était plus. Une plaine immense, blanche et stérile, s'étendait à perte de vue, où l'humanité entière se tenait, nue, sans distinction de rang ou de richesse. Ahmed sentit alors une tristesse profonde l'envahir. Il pensa à ses enfants, laissés derrière dans le monde éphémère, à sa femme qu'il avait soutenue dans les épreuves. Aurait-il assez fait pour eux? Aurait-il assez aimé? Les regrets affluaient comme un torrent. Les prières manquées pour cause de fatigue, les aumônes données avec réticence, les paroles dures échangées dans la colère. Mais au milieu de cette tourmente émotionnelle, une lueur d'espoir perça. Il se souvint des hadiths du prophète qui parlèrent de la miséricorde d'Allah, plus vaste que les océans. « Mon Seigneur, toi qui pardonnes les péchés, guide-moi vers ta lumière », implora-t-il intérieurement. La foule commença à s'agiter. Des anges, majestueux et impassibles, descendirent des cieux, leurs ailes déployées comme des voiles de lumière. Ils appelèrent les noms, regroupant les âmes par nation, par époque. Ahmed fut emmené avec les siens, vers le lieu du rassemblement final. Il vit des prophètes, paix sur eux, menant leur peuple, Moïse avec les enfants d'Israël, Jésus avec ses disciples, et Muhammad, le sceau des prophètes, à la tête des musulmans, intercédant pour les siens avec une compassion infinie. Les émotions montaient, joie pour ceux qui reconnaissaient leur guide spirituel, désespoir pour ceux qui les avaient reniés. Mais le vrai jugement n'avait pas encore commencé. Le soleil cognait impitoyablement, et la soif torturait les âmes. Ahmed, assoiffé au-delà de l'imaginable,
se rappelaient les fontaines du paradis promises aux pieux. « Ô Allah, fais que je sois parmi ceux qui boiront de la main du prophète au bassin de Kauthar, pria-t-il. Autour de lui, des cris de détresse s'élevaient. Un homme riche, qui avait amassé des fortunes sans partager, gémissait de regret. Une femme qui avait calomnié ses voisins pleurait amèrement. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de terreur, de remords et d'espérance fragile. Soudain un silence tomba. Allah, le Tout-Puissant, ordonna que les balances soient installées. Ahmed sentit son cœur battre à tout rompre. C'était le début de la véritable épreuve, où chaque acte, chaque intention serait pesée. Mais pour l'instant, dans cette plaine infinie, les âmes attendaient, suspendues entre le passé et l'éternité, leurs émotions à vif comme des plaies ouvertes. Le jugement approchait, et avec lui, le destin de chaque être se scellerait pour toujours. Le silence qui enveloppait la plaine infinie fut brisé par un éclat de lumière divine, descendant des cieux comme une cascade d'or pur. Les balances du jugement, Al-Mizan, se matérialisèrent au centre de l'assemblée humaine, immense et imposante, leurs plateaux suspendus par des chaînes invisibles, forgées par la volonté d'Allah. Chaque âme, figée dans l'attente, sentait son cœur palpiter comme un oiseau prisonnier. Ahmed, toujours au milieu de la foule anonyme, leva les yeux vers ses instruments de justice éternelle. Il se rappelait les paroles du Coran. « Nous placerons les balances justes pour le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée en rien. » Sourate Al-Anbiya 47. Mais la théorie et la réalité se heurtaient violemment en cet instant. La peur le rongeait, mêlée à une espérance ténue. Les anges, sous les ordres de l'ange Mikaïl, commencèrent à appeler les noms un par un. Le premier à être convoqué fut un homme nommé Khalid, un ancien roi qui avait régné avec tyrannie sur une terre oubliée. Vêtu de haillons invisibles de son orgueil passé, il s'avança, tremblant. Les anges présentèrent son livre des actes, un parchemin luminescent où chaque bonne action brillait comme une étoile et chaque péché s'étalait comme une tache d'encre indélébile. Khalid vit défiler sa vie. Les palais construits sur l'oppression des pauvres, les guerres menées par avidité, les prières négligées au profit de banquets somptueux. Une larme coula sur sa joue ridée. Le regret le submergea comme une vague impitoyable. « Oh Allah, j'ai été aveugle à ta miséricorde !» gémit-il, mais ses mots se perdirent dans le vent du destin. Sur le plateau de droite de la balance, les anges déposèrent ses bonnes actions. Une aumône donnée à un mendiant lors d'une nuit de Ramadan, un pardon accordé à un ennemi repentant, quelques rakats accomplis dans la solitude. Elles étaient légères, fragiles comme des plumes. Sur le plateau de gauche, les péchés s'accumulaient. Injustice, mensonge, idolâtrie du pouvoir. Le plateau pencha lourdement, et un cri d'angoisse s'échappa de la gorge de Khalid. La foule retint son souffle. Ahmed sentit une empathie douloureuse l'envahir. « Cela pourrait être moi », pensa-t-il, revivant ses propres fautes, les disputes avec ses voisins pour des affaires triviales, les moments où il avait préféré l'argent à la famille. L'émotion était palpable, des sanglots étouffés, des prières murmurées, une tension qui serrait les poitrines comme un étau. Puis vint le tour d'Aïcha, la femme pieuse qu'Ahmed avait aperçue plus tôt. Elle s'approcha avec une grâce résignée, ses yeux baissés en signe de soumission. Son livre des actes s'ouvrit, révélant une vie de dévotion, des nuits passées en tahajjud, implorant le pardon divin, des orphelins nourris de ses propres mains, des versets du Coran enseignés à des générations d'enfants. Mais là, au milieu des lumières, une ombre. La jalousie qui avait rongé son cœur, les médisances chuchotées dans l'ombre, les envies non maîtrisées. Aïcha fondit en larmes, un torrent de remords qui inonda son âme. « Ô Seigneur, j'ai lutté, mais mes faiblesses m'ont trahi », pleura-t-elle. Les anges pesèrent, les bonnes actions emplirent le plateau droit, lourdes de sincérité, tandis que les péchés, bien que présents, semblaient s'alléger sous le poids de ses repentirs sincères. Le plateau s'équilibra légèrement en sa faveur, et un soupir de soulagement collectif s'éleva. Ahmed sentit une joie fugace pour elle, mais aussi une anxiété croissante pour lui-même. Au fur et à mesure que les jugements se succédaient, les émotions atteignaient leur paroxysme. Une mère fut appelée. Elle avait abandonné son enfant par peur de la pauvreté. Son livre montra l'amour qu'elle avait porté, mais aussi la lâcheté qui l'avait menée à ce choix fatal. Elle hurla de désespoir en voyant le plateau penché vers les ténèbres, implorant
Mon enfant, pardonne-moi. Non loin, un savant religieux qui avait prêché la vérité mais vécu dans l'hypocrisie, vit ses connaissances se transformer en fardeau, car les savants seront les premiers à être jugés, comme l'avait dit le prophète, paix sur lui. Ses larmes étaient amères, mélange de fierté brisée et de regret infini. Ahmed observa tout cela, son cœur battant la chamade. Il vit des âmes exultantes lorsque leurs balances penchèrent vers le bien. Un pauvre qui avait partagé son dernier pain, un martyr tombé pour la justice divine, un converti qui avait tourné le dos à l'idolâtrie. Leurs visages s'illuminaient d'une joie céleste, des larmes de gratitude coulant librement. Mais pour d'autres, c'était l'abîme. Des incrédules qui avaient moqué les signes d'Allah, des hypocrites dont les prières n'étaient que façade. Leurs cris de terreur résonnaient, écho d'une vie gaspillée. Ahmed se rappelait les hadiths. Celui dont les bonnes actions l'emportent, même d'un atome, entrera au paradis. Cette pensée le réconfortait, mais la peur persistait. Enfin, son nom retentit. Ahmed s'avança, les jambes flageolantes, comme si chaque pas était une montagne à gravir. Son livre s'ouvrit devant lui, page après page de sa vie modeste. Les bonnes actions, ses prières quotidiennes, ses jeûnes, ses actes de charité envers les veuves et les orphelins. Il revit le jour où il avait aidé un voyageur égaré, partageant son repas malgré sa propre faim. Mais les péchés surgirent, les colères injustifiées, les négligences spirituelles, les moments où il avait douté de la providence divine. Une tristesse profonde l'envahit. Il tomba à genoux, suppliant. « Ô Allah, le plus miséricordieux, pèse mes intentions avec ta clémence. » Les anges déposèrent les actes sur les plateaux. Le droit s'alourdit des repentirs sincères, des invocations nocturnes, des larmes versées en secret. Le gauche portait les fautes, mais elles semblaient s'atténuer, comme effacées par la miséricorde. La balance oscilla, incertaine. Ahmed sentit une vague d'émotions contradictoires, espoir et désespoir entrelacés, amour pour Allah et crainte de son jugement. Autour de lui, la foule murmurait des prières, et il pensa à Muhammad, paix sur lui, qui intercéderait pour les siens. « Ô messager d'Allah, plaide pour moi », implora-t-il intérieurement. Le plateau droit l'emporta finalement d'un cheveu, et un soulagement immense le submergea, des larmes de joie inondant son visage. Mais le jugement n'était pas terminé. Il restait les comptes rendus finaux, les témoignages des membres du corps, des terres foulées, des témoins angéliques. La plaine vibrait d'émotions collectives, des acclamations pour les justes, des lamentations pour les damnés. Des familles se reformaient brièvement, échangeant regards de pardon ou de reproches. Une sœur pleurait sur l'épaule de son frère, regrettant des querelles passées. Un père implorait le pardon de son fils pour des absences prolongées. L'air était chargé de catharsis, une purge émotionnelle où chaque âme confrontait son essence. Ahmed, encore ébranlé, leva les yeux vers les cieux, où les portes du paradis et de l'enfer commençaient à se profiler à l'horizon. Le troisième acte du jugement approchait, celui des destinations éternelles où le ciel et l'enfer attendraient leurs habitants. Mais pour l'instant, dans cette suspension dramatique, les cœurs battaient à l'unisson, entre rédemption et perdition. Avec la balance du jugement encore oscillant dans les mémoires, un vent divin balaya la plaine infinie, portant avec lui l'odeur subtile de musc et de camphre pour les uns et de soufre brûlant pour les autres. C'était le moment culminant, celui où les sentences finales seraient prononcées, où le ciel s'ouvrirait pour les bienheureux et l'enfer avalerait les damnés. Ahmed, encore étourdi par le verdict favorable de sa balance, se tenait parmi les multitudes, son cœur gonflé d'un mélange d'allégresse et d'appréhension. Il se rappelait les versets sacrés. Puis, quant à celui dont les bonnes actions pèseront lourd, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, sa demeure sera l'abîme. Surat Al-Qari'a 6-9. Mais maintenant, ces mots prenaient vie, se matérialisant en portails grandioses qui émergeaient des horizons lointains. Les anges, sous la direction de Ridwan pour le paradis et de Malik pour l'enfer, commencèrent à séparer les âmes. D'abord, les prophètes et les martyrs furent appelés, leurs visages rayonnants comme des soleils miniatures. Muhammad, que la paix soit sur lui, le bien-aimé d'Allah mena les siens, intercédant avec une humilité infinie.
« Ô Seigneur, ma communauté, cria-t-il, et des milliers d'âmes furent sauvées par sa shafara, leur miséricorde accordée comme un don divin. » Ahmed observa cela avec des larmes de gratitude, pensant à combien le prophète avait souffert pour guider l'humanité. Une joie profonde l'envahit, une émotion pure qui le fit trembler. Il imaginait les jardins du paradis, Jannah, avec ses rivières de lait et de miel, ses palais d'or et d'argent, promis aux pieux. Soudain, les portes du paradis s'ouvrirent en grand, un éclat de lumière verte et or inondant la plaine. Ridwan, l'ange gardien, accueillit les premiers. « Entrez en paix, en sécurité », proclama-t-il. Et les bienheureux s'avancèrent, leurs corps revêtus de soieries célestes, leurs visages illuminés par une beauté éternelle. Aïcha fut parmi les premières. Elle qui avait tant lutté contre ses faiblesses intérieures, vit ses repentirs récompensés. En franchissant le seuil, elle sentit une extase indescriptible la submerger. Des jardins luxuriants s'étendaient à perte de vue, des fruits pendants à portée de main, des houris aux yeux noirs attendant avec douceur. « Ô Allah, ta miséricorde est infinie !» s'exclama-t-elle, des larmes de bonheur coulant comme des perles. Elle pensa à sa vie terrestre, aux nuits de prière où elle avait imploré le pardon, et une vague de reconnaissance l'envahit. Dans le paradis, elle retrouva sa famille pieuse, des étreintes éternelles effaçant les peines passées. Mais au milieu de cette joie, un pincement. Elle pria pour ceux encore en attente, comme Ahmed. Ahmed, appelé à son tour, sentit son cœur bondir. Il s'approcha des portes, escorté par des anges aux ailes irisées. En entrant, une paix absolue l'enveloppa, effaçant toute trace de fatigue ou de regret. Les rivières coulaient sous ses pieds, chantant des louanges à Allah. Des arbres offrirent des fruits qui se régénéraient instantanément. Il revit sa femme et ses enfants, tous sauvés par leur foi, et ils s'embrassèrent dans une allégresse infinie. « Nous avons vécu pour ce moment, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Mais la joie n'était pas sans profondeur. Il se rappelait les épreuves de la vie, les tentations surmontées, et une humilité profonde le fit prosterner en gratitude. Au paradis, le temps n'existait plus. Des banquets éternels, des conversations avec les prophètes, des visions de la face d'Allah pour les plus élevés. Ahmed pleura de bonheur, pensant au hadith. Le paradis a 8 portes, et l'une d'elles est appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront ceux qui jeûnaient. Il avait jeûné avec sincérité, et voilà sa récompense. Pourtant, même dans cette béatitude, Ahmed jeta un regard en arrière vers la plaine, où les damnés étaient conduits vers l'enfer. Les portes de Jahannam s'ouvrirent avec un grondement terrifiant. Des flammes noires et rouges léchant les cieux, exhalant une chaleur qui faisait fondre les cœurs. Malik, l'ange impitoyable, gardait l'entrée. « Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui !» tonna-t-il, citant le Coran. Khalid, le tyran dont la balance avait penché vers le mal, fut traîné par des chaînes forgées de ses propres péchés. Il hurla de terreur, regrettant chaque instant de son règne oppressif. « Si seulement j'avais écouté les avertissements !» cria-t-il, mais ses pleurs se transformèrent en vapeur dans la fournaise. L'enfer n'était pas qu'un feu, c'étaient des tourments adaptés. Pour les avares, des pierres chauffées à blanc. Pour les calomniateurs, des langues arrachées. Pour les incrédules, un abîme de solitude éternelle. Une mère qui avait négligé ses devoirs spirituels fut jetée dans les flammes, ses cris résonnant comme des lames. « Mes enfants, que deviendront-ils sans moi ?» Mais au paradis, ses enfants pieux priaient pour elle, bien que le jugement soit irrévocable. Ahmed, du haut de sa félicité, sentit une tristesse compatissante. Il se rappelait les avertissements du prophète. L'enfer est entouré de désirs et le paradis de difficultés. Combien avait succombé aux tentations terrestres, un hypocrite qui avait prié en public mais corrompu en secret, fut consumé par un feu qui brûlait sans consumeur, un supplice éternel. Ses lamentations étaient déchirantes. « Oh Allah, une seconde chance !» Mais le temps des repentirs était passé. La séparation des âmes atteignit son apogée émotionnel lorsque des familles furent divisées. Un père, au paradis, vit son fils conduit à l'enfer pour son athéisme. Il pleura amèrement, implorant l'intercession, mais la justice divine prévalait. « Nous avons été avertis », murmura le père, le cœur brisé. Inversement, un enfant pieux vit sa mère damnée pour ses injustices. Il sanglota mais trouva consolation dans la compagnie des justes.
Ces scènes étaient chargées d'un pathos insurmontable. Regrets éternels, amour perdu, leçons apprises trop tard. Ahmed, réuni avec les siens, ressentit une gratitude amplifiée par ces contrastes. Il pensa au niveau du paradis, Al-Firdaus, le plus élevé, réservé aux plus dévots, et aspira à s'y élever par ses actes. Au milieu de ce tumulte, le pont As-Sirat apparut, un chemin plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, reliant la plaine aux portes éternelles. Les pieux le traversèrent avec aisance, guidés par la lumière de leur foi, tandis que les pécheurs trébuchaient, tombant dans l'abîme. Ahmed le franchit en priant, sentant la brise du paradis le porter. De l'autre côté, des festins attendaient, des rires éternels, une union avec Allah qui effaçait toute peine. Mais pour les damnés, le pont était un calvaire, leurs cris s'élevant comme une symphonie de désespoir. Enfin, les portes se refermèrent. Le ciel vibrait de louanges. Alhamdulillah résonnait partout. L'enfer grondait de plaintes éternelles. Ahmed, dans son palais paradisiaque, s'assit près d'une rivière de vin pur, réfléchissant à la vie terrestre. Une paix profonde l'envahit, mêlée à une joie infinie et une humilité éternelle. Il avait été jugé, et par la miséricorde d'Allah, sauvé. Mais l'histoire du jugement rappelait à tous: vivez avec conscience, car le jour viendra où chaque atome de bien et de mal sera révélé. Et ainsi, dans l'éternité, les âmes trouvèrent leur repos, ou leur tourment, un témoignage à la justice divine, émouvant et inaltérable.